Bonjour, je m'appelle Noor, je suis finissante en chant jazz. Hello, my name is Noor, I'm a singer graduating in jazz. Dans le cadre de mon ESP, je vais vous présenter deux pièces ayant chacune leur propre style. La première est une chanson de Isabelle Geffroy, connue sous le nom de Zaz. Elle est née le 1er mai 1980 et est plutôt reconnue et se démarque des autres chanteurs grâce à son énergie, sa joie de vivre ainsi que par sa voix cassée. Aujourd'hui, elle a à son actif 6 albums, mélangeant différents styles musicaux. Les plus importants, je dirais, ça serait le pop et le jazz. Elle a collaboré avec plusieurs artistes, notamment Charles Aznavour, sur la chanson J'aime Paris au mois de mai. Elle a aussi fait un duo avec Niki Janowski sur la chanson J'aime Paris ou I Love Paris. Je sais que ça a l'air la même chanson, elles ont quasiment le même nom, elles sont sur le même album, mais c'est pas du tout la même. In the interview Inside Paris, Niki said about Zaz. She's so timeless, like her voice is very. I can't explain it. It brings joy. You feel her happiness when she sings. Zaz, avant le décollement de sa carrière, était habituée au piano-bar, mais c'était seulement qu'en tant que musicienne de rue qu'elle était le plus à l'aise. Dans une émission télé, elle avait dit « Chanter dans la rue m'a permis de prendre conscience de la valeur de l'argent, parce que j'en avais pas du tout, et je chantais parce que c'est ma passion, c'est mon métier, c'est ce que j'aime faire, c'est ce qui me fait du bien, c'est ce qui me remplit, et de le faire avec mes amis, ça fait du bien. » La valeur la plus importante pour elle est la liberté. Dans le fond, c'est pour ça aussi qu'elle aimait être musicienne de rue, parce qu'elle pouvait choisir son propre horaire de travail, elle pouvait choisir les chansons qu'elle voulait chanter sur le moment, et non se fier à une setlist qui a été préparée pour un spectacle spécifique des mois d'avance. Aussi, elle aimait jouer avec ses amis qui sont son band, qui était principalement composé de deux guitaristes puis un contrebassiste qui l'accompagnait tout le temps. Aussi, l'argent, c'était pas important pour elle. Je sais qu'elle en avait pas, puis c'était pas ça qu'elle cherchait en jouant de la rue, avoir de l'argent. Elle cherchait plus à avoir les gens de bonne humeur, puis sourire en l'entendant quand ils l'entendent chanter. Fait que elle voulait pas, dans le fond, qu'ils se sentent obligés de lui donner de l'argent parce que c'est un peu la norme quand tu passes et que tu vois un musicien jouer dehors, tu veux lui donner de l'argent pour l'encourager, mais pas plus. Ok. Taken from her first album, Zaz, Je veux that I chose to sing, describes perfectly her way of thinking. This is exactly the message that I want to send to the public. I know for a fact that money takes a big place in our lives, and I want them for at least a night to forget all of their problems and to have as much fun as I do when I sing this song, because I'm not used to sing songs that requires this kind of energy or that just happy, and this is the other part of me that I want them to meet. Pour la deuxième pièce, c'est une chanson qui est un peu plus vieille, pas tant que ça, elle date des années 1980. C'est une chanson de Dalida de son vrai nom, Yolanda Gigliotti. Elle est d'origine italienne et née le 17 janvier 1933. Cette femme est vraiment polyvalente. Elle a commencé à travailler comme secrétaire, par la suite elle est devenue actrice à Paris, et comme elle n'aimait pas ça puis qu'elle se sentait pas à l'aise en tant qu'actrice, elle a décidé de prendre des cours de chant. Par la suite, elle est allée chanter dans des cabarets et elle a rapidement eu le cœur du public de la France, ce qui lui a valu le premier disque d'or de la chanson française. Par la suite, son succès s'étend au monde entier, notamment au Vietnam, en Chine, en France, en Italie, en Espagne, en Égypte, au Liban et même au Canada et aux États-Unis. Elle a réussi littéralement dans tous les styles qu'elle a entrepris, parce qu'elle est née en 1933 et est passée par plusieurs styles, mais les plus importants sont le yéyé et le disco. Parmi ses chansons à succès, on retrouve Bambino, Parole Parole, Dici l'amoroso, Salama ya Salama, Monday Tuesday et Mourir sur scène. Vous devez vous en douter suite au nom en différentes langues. Elle est polyglotte, elle chante en plusieurs langues comme le français, l'anglais, l'arabe, l'espagnol, l'italien et même le japonais. Je ne le savais pas, c'est très intéressant. Parmi les presque centaines qu'elle a eu de prix, le plus important, je trouve que c'est le premier disque de diamant qui a été inventé spécialement pour elle. Mon choix s'est arrêté sur sa chanson Mourir sur scène. En fait, un jour, je pratiquais puis je suis tombée par hasard sur la version de Marilyn Narman pour laquelle j'ai eu un coup de cœur. Cette pièce contient un piano-voix, un style bossa nova si je peux appeler ça comme ça, et se termine par un rythme disco issu de la version originale. J'ai décidé de la réarranger avec mon band tout en gardant le piano-voix que je trouve, en tout cas, je suis une adepte des piano-voix et ce que j'aime là-dedans, c'est que ça rend un aspect plus intime, puis tu peux
Tu fais une mise à nu vocale qui te permet de te rapprocher de ton public, tu peux plus te cacher, il y a juste ta voix et le piano. C'est stressant, mais j'aime ça pareil. Ouais, c'est pas mal ça. Puis c'est ça, ça suspend le moment. J'ai aussi décidé de racheter une intro a cappella, puis pour ceux qui savent pas, c'est chanter sans aucun accompagnement instrumental. Puis on a décidé de changer le discours pour des rythmes latins d'origine afro-cubaine et par du swing. J'ai aussi pris cette pièce parce que c'est un défi vocal. Elle demande une justesse impeccable dans tous les registres vocaux, soit la voix pleine, la voix mixte et la voix de tête. Contrairement à Je veux qui est un peu plus joyeuse puis qui bouge tout le temps, celle-ci est un peu triste, à part de mort. Qu'est-ce que je pourrais dire aussi? C'est que ce que je trouve intéressant, c'est que Dalida, elle s'adresse directement à la mort comme si c'était une personne. Elle dit « Viens, mais ne viens pas quand je serai seule. Viens, tous les deux, on se connaît déjà. » Faisant référence à sa première tentative de suicide en 1967. Et pour ceux qui ne savent pas, Dalida est vraiment morte d'un suicide en 1987. Je vais changer un peu cet aspect triste parce que dans ma tête, moi, à chaque fois que je vais chanter « Moi, je veux mourir sur scène », ça va être « Moi, je veux finir mon histoire avec le Collège Lionel Groulx sur cette scène et nulle part ailleurs ». Et c'est pour ça que je trouve que c'est la pièce parfaite pour mon ESP.